Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour Mage, bonjour Twitch qui fait vivre ces Blasto News contrairement à Mage, effectivement. Bah en même temps tu me laisses pas en faire tout seul. Comment tu veux que je m'épanouisse en tant qu'homme, en tant qu'être humain? Tu fais assez de stream, t'as un cheveu qui est entre ton œil et tes lunettes. C'est vrai? Ouais, là, ça doit être terrible. Je m'imagine le cheveu qui rentre dedans, ça doit être pas marrant du tout. Bonjour tout le monde du coup, et bienvenue du coup sur ces Bliatsto News, l'endroit où vous avez les dernières news des 2 ou 3 derniers jours, avec une pointe de cynisme. Merci à toi. Ah oui c'est vrai, c'est un peu merci à toi. Du coup j'ai pas vu. C'est notre ami Takashi je crois. Ouais, ah oui, Takashi Redfield qui a pris un abonnement de niveau 1, c'est son 7ème mois d'abonnement. Merci Takashi Redfield. Bonjour vous. Du coup, les dernières news des 2-3 derniers jours, avec une pointe de cynisme, parce qu'on est un peu cynique et un peu con et qu'on aime bien être méchant gratuitement. J'aime la violence. On aime la violence gratuite, effectivement. Moi, bienvenue à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons dans ces Blasto News? Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer, vous l'avez vu dans le titre, et j'ai vu qu'il y avait des enquêteurs parmi nous qui ont remarqué qu'il y avait un titre. Rendez-vous demain, je tiens à le dire, parce qu'il y aura un rendez-vous demain PlayStation 5. Tellement de stream. Exactement, il y aura une... Oui, bah déjà ce soir il y en a un en plus. C'est vrai. PlayStation 5 qui risque d'annoncer des trucs intéressants, il y aura des jeux, etc. Ou des trucs pas intéressants. On enchaînera sur certaines news Xbox. Alors bon, la première news qui concernera le Game Pass avec la mise à jour du Game Pass. La seconde news Xbox qui parlera du coup de cette fameuse Series S. On parlera encore un peu plus de la Series S parce qu'elle a fait parler d'elle, cette fameuse Series S, encore une fois, que ce soit via comment ça s'appelle, via un petit clin d'œil, un petit easter egg qui remonte à juillet, mais aussi du côté de la rétrocompatibilité parce qu'il y a quelques petits problèmes. On enchaînera, et vous l'avez vu dans le titre également, le rachat de ARM par Nvidia. Alors ça a coûté très très cher à Nvidia, très cher, mais on va voir qu'est-ce que ça va apporter, qui c'est ARM, qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi c'est hyper important dans le développement de Nvidia. Et potentiellement que ça pourrait toucher la Nintendo Switch. Après, à ce prix-là, tu te doutes que c'est important quand même. Oui, mais vous verrez pourquoi. Parce que ARM, c'est pas hyper connu. Si vous sortez du milieu jeux vidéo, etc., c'est pas ultra connu, on va dire. Voilà. Je vais baisser un peu le son de la musique. Voilà. Et on terminera sur une news rigolote parce qu'un fan a développé un autre jeu fan game Sonic qui s'appelle Projet Virtua Sonic. Et je vous en parlerai parce que je trouve ça rigolo, même si ça a l'air absolument ignoble à jouer. Yes. Mais vous m'en direz, hein, ceux qui ont des casques VR, etc. Vous m'en parlerez. Vous êtes donc bien et bien. Waouh, c'est dur aujourd'hui. Ouais. Vous êtes bel et bien sur les Blasto News. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est parti. Ça commence. Ah, c'est devant la caméra, c'est marrant. Yes. Bon, on va changer ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut mettre la caméra plus loin. Mais non, mais c'est juste moi, t'inquiète pas. Hop, c'est vrai qu'on est sombre aujourd'hui, mais on a décidé d'être dark et désabusé, j'ai l'impression, aujourd'hui. Je vais augmenter la luminosité peut-être. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Non, je pense qu'on est juste sombre aujourd'hui. On est dark et désabusé aujourd'hui. C'est comme ça. Il bug pas. Oui, bah il ne bug plus depuis qu'on a changé de PC. Enfin, qu'on fait streamer ici. D'ailleurs, il faudrait que j'achète. Effectivement. Pour le truc là. Mais il va y avoir un problème, c'est que j'ai reçu un mail ce matin. J'ai reçu un mail ce matin. Alors, crie pas dans... Non, mais je prie pas dans ce matin. Apparemment, on a un redressement de la part de la Matmut de 500 €. Ah! Parce qu'on n'aurait pas payé la sécurité sociale qui traîne depuis 1 an. Ah! Voilà. La Matmut, la salope, comme on dit. Exactement. Alors que le pire dans l'histoire, c'est qu'entre temps, on est toujours chez eux, tu vois. Ouais. Donc je comprends pas ce qui s'est passé. Donc on verra ce qu'il en est. Toujours est-il que c'est un avis d'un avocat. Alors pour ceux qui n'auraient pas la ref, il crie pour qu'Elena l'entende. Hein. Il me crie pas dessus à moi parce que ça sert à rien. Ah bah voilà. On a un petit souci effectivement, j'ai vu ça par mail. Merci. Et éventuellement qu'il faudrait appeler, parce que là je fais ça sur le plan de la rigolade, mais c'est un peu inquiétant, appeler Julien. Vous voyez, nous on n'a pas de mail, le courtier. On se crie dessus.
Merci. C'est plus rapide. Bref. Désolé. Je t'avoue que je m'attendais pas à cette parenthèse, tu m'as laissé là devant tout le monde, j'étais en mode... Bon. C'était une parenthèse dans la parenthèse, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais je l'ai fait, tant pis. Rendez-vous est pris donc demain à 22h, heure française, pour suivre un événement PlayStation qui se voudrait être la réponse, effectivement, La famosa. la réponse de Sony envers PlayStation, envers Microsoft, pardon, puisque devrait arriver enfin les fameuses dates de sortie et prix de la console. On espère. Parce que moi, ils nous ont déjà fait des events où on passait quoi, 1h30 à regarder un mec parler de SSD. Donc je me méfie quoi. Très bien. Ils vont passer 1h30 à parler de la manette encore une fois. Je sais pas, ils disent que ce sera un événement sur le jeu, mais là je veux dire PlayStation au bout d'un moment, faut arrêter. Surtout que on parlait un petit peu du jeu, mais bon, il y a déjà un jeu qui Day One, je veux pas les notifications de JVC, arrêtez JVC, je m'en bats les couilles de vos notifications. Personne ne vous aime. Personne ne veut de notifications de votre site de merde. Si je veux les news, je vais les chercher tout seul, j'ai pas besoin d'être notifié. Merci. Bref, ouais, je suis pas content ce matin. Kena Bridge of Spirits, qui était un des premiers jeux à sortir sur PlayStation 5, qui avait été annoncé pour sortir directement sur PlayStation 5 à la sortie, a été repoussé pour le premier trimestre 2021 et ne sortira donc pas cette année. C'est dû au coronavirus. Ah. Bon, c'est cool, hein, comme ça fait une exclue partout qui est repoussée en 2021. Voilà. Halo, on a perdu Halo, ils ont perdu Kena Farah là, je sais pas quoi. Parce que c'est bien de vouloir sortir les consoles à la date et heure prévue, mais ce serait peut-être bien d'avoir des jeux derrière à se mettre sous la dent. Bah, l'avantage avec la Xbox, c'est qu'il y a le Game Pass. Pour Sony, c'est un peu plus chiant. Oui, il y a le Game Pass pour jouer à des jeux qui sont sortis il y a déjà 2-3 ans, c'est bien. Non, c'est très bien. Mec, mais calme-toi, il y en a quelques jeux. Non, mais parce qu'au bout d'un moment, faut dire les choses, mais actuellement, la série X ou la série S, tu la prends pour faire un pari sur l'avenir. Au même titre que la PS5, visiblement. Bah oui, bah. Tu fais un pari sur l'avenir parce que la PS5, voilà, ça va sortir. Tu vas voir Spider-Man Miles Morales, soit un DLC de Spider-Man PS4. Super. Yeah. Ouais, toujours est-il que on va voir quels seront les jeux qui seront annoncés pour PlayStation. Voir s'ils vont enfin ouvrir les précommandes, sachant qu'il y a des grosses news du côté de PlayStation pour dire aussi que il y aurait que 11 millions de consoles à la sortie, donc il faut peut-être falloir se battre. On connaît Sony à ce niveau-là, hein. Rétention anale, tout ça, toi-même tu sais. On verra ce que ça donne, donc je vous donne rendez-vous ici même sur Twitch. Allez, pour discuter de tout ça. Enfin FF16, peut-être pas. Peut-être que ce nom n'existera jamais. Peut-être que Final Fantasy est une licence qui n'a jamais existé, je ne sais pas. On verra. Ne nous amusons pas collective. Imagination collective. Voilà, cette musique, wow. Non, c'est Secret of Mana, c'est pas World of Warcraft. Fais des efforts, mec. Fais un peu des efforts, s'il vous plaît, les gars. Alors, on enchaîne du coup sur la news qui suit. Tu peux... Ah, mais j'ai pas beaucoup de place pour tout. Alors la news qui suit concerne les mises à jour du Game Pass. On a fait PlayStation 5, on a fait maintenant Microsoft, yes. Voilà, avec les X-Boîtes. On a presque tous les tags, parfait pour être... Il y a eu une mise à jour, il y a un nouveau programme qui est arrivé. Et c'est intéressant, pourquoi est-ce que j'en parle dans une news à part? Parce que d'habitude c'est quelque chose qu'on évacue, un parce qu'il y a des jeux intéressants, et deux parce qu'aujourd'hui, c'est la blague de trop, désolé. Parce qu'aujourd'hui est sorti également le fameux xCloud, on en parlera. Yes. Donc les mises à jour de ce Game Pass, qu'est-ce que nous avons? Autant PC que Android et console, tu le vois très bien mon très cher Mage. Company of Heroes 2 sur PC, Android et console, nous avons Destiny 2, le Bastion des Ombres, Destiny 2 Renega, donc les extensions de Destiny 2, et Halo 3 ODST qui sort sur Android et PC. Oui, aïe, aïe, aïe. Android et PC, Halo 3 ODST qui va sortir le 22 septembre. Le 24 septembre arrivera Night in the Wood pour console PC Android, Warhammer Vermintide 2 sur Android et console, et évidemment sont sur le départ Bad North, Dirt Rally 2.0, Dishonored 2, Panzer Dragoon Horta, Westrado Double Barreled et Yuka Laili qui s'en vont malheureusement. Un petit... ce n'est qu'un au revoir pour ces jeux du Game Pass. Il y en a beaucoup qui vont partir effectivement dès le 30 septembre. Mais bon, ça vous laisse un mois pour jouer. C'est la vie. Non, il reste qu'un jour pour y jouer. J'aurai jamais le temps de finir tous ces jeux.
Si tu veux mon avis, t'as de quoi choisir. Hein. Si t'aimes bien les jeux de course, mais que t'aimes bien les bons jeux de course, tu peux te passer Death Rally 2. Alors elle est bien, mais si tu joues à Forza, continue sur Forza. Dishonored 2, tu le trouves pour une bouchée de pain, mais c'est vrai qu'il vaut le coup d'être joué. Mais si t'as pas fait le 1, bah laisse tomber. Bad North, je connais pas. Panzer Dragoon Horta, oui, fais-le. Tu peux éventuellement faire Panzer Dragoon Horta, c'est un bon jeu. Yooka-Laylee, tu peux très bien t'en passer. Bad North, on y avait joué ensemble. Tu peux très bien t'en passer. Finalement, il y a que Dishonored 2. Il y a Dishonored 2 et c'est encore sous réserve que t'aies fait le 1. Ok, bon bah voilà. Je rate rien, tout va bien. Pour les autres, vous faites votre petit popote, mais bon, Yooka-Laylee, je vous dis qu'il s'en va, qu'il soit présent ou pas. Vaut mieux qu'il s'en aille au bout d'un moment, tu vois. C'est pas, ouais, qu'il s'en aille, je veux dire, personne n'ira le pleurer, quoi. C'est vraiment de la merde ce jeu. Hein. Si vous aimez les jeux de plateforme collectaton, on est dans ce que les créateurs de Banjo-Kazooie ont fait de pire. Il est pas ouf comparé à Teen Time, ou surtout comparé à Teen Time. Franchement pas ouf. Rien que pour son level design, son gameplay, il vaut grave le coup. C'est vrai. Donc Dishonored 2, c'est dans le lot. Panzer Dragoon Horta aussi, c'est très bien si t'aimes les shmups. Hein. Ok, je checkerai ça. Donc, tu peux checker ça. Par contre, c'est sur Xbox, donc Nick. Ah, Nick. Voilà. Bon. Oui, Panzer Dragoon Horta, c'est un jeu Xbox 1. Hein. Non, mais j'aimerais bien qu'un peu les PC soient respectés là. Oh. L'alliance, je l'accepte, mais il faudrait que ça soit... pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Du coup, parce que aujourd'hui même, ça y est, si vous êtes possesseur d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate et que vous possédez un que vous possédez un téléphone Android, comme toi par exemple, vous pouvez récupérer l'application Xbox xCloud, puisque du coup vos jeux de Xbox qui sont sur le Xbox Game Pass, bienvenue à toi Nezukouille. C'est mon meilleur pote lui. C'est ton meilleur pote, bienvenue à toi. Vous pouvez jouer sur le Game Pass via votre téléphone, via le cloud. Voilà, c'est disponible aujourd'hui avec pas moins de 170 jeux disponibles à la sortie, avec notamment Batman Arkham Knight, Astroneer qui est nul à chier aussi, A Plague Tale Innocence qui est disponible aussi, Battletoad, Darksiders 3, vous avez Children of Morta, Day by Daylight, Dead Cell qui se prête très bien au jeu en mobile, Dirt 4, je vole, hein, je retiens que les plus intéressants, enfin que ceux qui me tapent à l'œil, mais vous avez énormément de jeux, toute une liste disponible, vous avez Gears 5 sur téléphone, s'il vous plaît, qui tourne comme il faut. Vous avez la Halo Master Chief Collection, Into Halo Wars 2, Into Halo Wars, Into Halo 5 Guardian, Into Hellblade, Senua's Sacrifice. Bref, vous avez c'est interminable de ouf de jeux disponibles, même des MMO style The Elder Scrolls Online qui sont disponibles dessus. Vous pouvez jouer à The Witcher 3 sur Android. Si vous avez aimé Witcher 3 sur Switch, vous avez la version la plus belle du lot avec Witcher 3 Wild Hunt en xCloud qui est disponible. Et enfin, pour terminer, des Yakuza 0 Kiwami 2. Voilà. Oh là 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 là. Donc, un beau catalogue disponible sur téléphone et sur tablette. Soit un gameplay adapté pour le téléphone. Donc, comme vous pouvez voir avec des touches imaginaires, enfin des touches virtuelles sur téléphone. Soit la compatibilité avec la manette Xbox One, évidemment. Voilà. C'est assez dingue. C'est plutôt pas mal, hein. C'est un gros catalogue qui fait mal, hein, contrairement à Stadia. Là, il frappe vraiment au visage, c'est pour les joueurs portables qui là, ils sont au paradis, je pense. C'est ça, pour vous dire, moi je me tâte à prendre un Android pas trop cher pour justement pour tester ça et vous en faire une vidéo après derrière. Ça fait un peu cher, hein, même si c'est 200-300 balles le téléphone. À voir, genre chez les Xiaomi ou des trucs comme ça. Parce que c'est pas disponible sur iPhone pour le moment, à cause d'Apple, mais on en a déjà parlé. Voilà. Apple. C'est cool ça, ouais. Bien sûr que c'est cool. C'est cool parce que fondamentalement, si vous êtes joueur du Game Pass PC, vous n'avez pas de Xbox, ça vaut le coup de passer à l'Ultimate, même si vous ne pouvez pas profiter du Game Pass sur console. C'est ça. Ça vaut le coup de prendre un Ultimate juste pour se dire, je peux aller dans le train et me faire une petite partie de, je sais pas moi, Forza Horizon 4 sur votre téléphone ou sur votre tablette, quoi. Minecraft Dungeon qui a l'air plutôt charmant sur... Carrion,
Grounded, tu peux jouer à Grounded sur ton téléphone. Pourquoi pas, allez. Sea of Thieves Oh sur là téléphone, là. gars. Putain, Sea of on Thieves va sur tomber téléphone. contre des joueurs téléphone, ça va être génial. Exactement. Bref, on enchaîne. Alors, on enchaîne toujours sur une news Xbox parce que là c'est plus centré autour de la console. Bienvenue à toi, Loulou du loup. C'était dur, hein. Loulou du loup. Il y a aussi Juju211 qui débarque. Bienvenue à tous, donc, du coup. Encore une news Xbox, ok. Mais cette fois, j'avais envie de vous parler de la Xbox One S. Parce qu'elle est un peu sur le devant de la scène en ce moment, parce qu'elle a été annoncée. Elle hype pas mal les gens. On rappelle que c'est une console next-gen pour 299€. Mais qui sera quand même nettement moins puissante, même si elle profite de l'architecture RDNA 2, qui permettra de faire tourner des jeux Xbox Series, donc les jeux next-gen, même si on sera limité à la 1440p en 60 images par seconde, avec un potentiel upscale en 4K. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on nous promet. Évidemment, il faut s'attendre à des concessions derrière, mais on reviendra sur ces fameuses concessions qui vont pouvoir débarquer. Parce que surtout que c'est une concession quand même assez vénère, mais on y reviendra. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va commencer par le petit easter egg. Sachez que la Xbox Series S était teasée déjà depuis le mois de juillet par Phil Spencer, puisqu'elle était cachée dans sa bibliothèque. Alors, je la vois pas là, je t'avoue. Bah, elle est juste là. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on a fait un zoom en fait. Oui, non, mais je me doute, mais je savais pas si c'était le truc noir ou le truc blanc, tu vois. La console elle est de quelle couleur? Bah, je me dis, lui, c'est Phil Spencer, s'il a envie d'avoir une console verte, il peut l'avoir, tu vois. Rien n'arrête cet homme. Mais ouais, bah écoute, ça fait bizarre de dire qu'il l'avait derrière lui à ce moment-là. En soi, le prix de la console elle-même, et c'est pas tant le souci, c'est surtout le prix des jeux qui rattrape très vite le prix de la console elle-même. Bah alors, sachant que la Xbox Series S est une console uniquement dématérialisée, tu prends un Game Pass, ça y est, tes jeux tu les as et ça va pas te coûter plus cher que d'acheter un jeu à 70 balles. Disons que tu peux acheter un jeu à 60€, ou alors prendre un Game Pass console à 9€ par mois, et donc du coup, ben, tu vas pouvoir tenir 7 mois pour l'équivalent d'un jeu à 70 balles. 6 mois pour l'équivalent d'un jeu à 60 balles. Bref, vous avez compris. Toujours est-il que elle était cachée depuis le début, et bon, ça a fait un peu flamber internet, parce que c'est vrai que c'est marrant de savoir qu'en fait la console était cachée de base depuis un petit moment dans l'étagère, en tant que cale livre de Phil Spencer. Moi je trouve ça plutôt marrant. Takashi Redfield, t'as des arguments. Qu'est-ce qu'il a dit Takashi Redfield? Il doit continuer. Ok. Argumentation. Bref, c'est vrai que c'est rigolo de se dire ça, que ça avait été teasé depuis un petit moment, et surtout que c'était passé complètement inaperçu. Genre, il y a personne qui s'est dit, ouais, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est une nouvelle console? Enfin, en même temps, fallait aller le chercher. Hein, Fallait aller le chercher, fallait essayer de deviner quel pourrait être le design, quand tout le monde à l'époque pensait que la console serait cubique. Oui. En plus. Du coup, là, ça ressemble juste à un gros livre ou à un cal, je ne sais quoi. Par contre, du coup, maintenant, à chaque truc, il va y avoir des gens qui vont stalker les bugs. Oui, alors ça c'est marrant, tu sais, c'est comme avec le trailer de Breath of the Wild 2. Parce qu'il y avait un moment, pour les premiers trailers de Legend of Zelda Skyward Sword, quand tu mettais le trailer à l'envers, tu t'étais rendu compte que The Ballad of the Goddess, qui est le thème de Skyward Sword, quand tu le mettais à l'envers, ça faisait la berceuse de Zelda. Donc ça faisait tin 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 tin. Tu le mettais à l'envers, ça faisait tin 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 tin. Tu vois, et les gens ils étaient là, ils étaient fous, c'était incroyable. Ouais. Et depuis ce moment, à chaque fois qu'il y a du Zelda qui est présenté, les mecs ils essayent absolument d'entendre quelque chose quand tu mets le trailer à l'envers. Sauf que ça marche pas. Ils reverse à chaque fois. Ils reverse à chaque fois, mais ça marche jamais. Genre le trailer de Breath of the Wild 2, t'entends R, t'entends juste un souffle qui est normal parce que c'est la musique qui est mise à l'envers, quoi. Non, mais c'est bien, il crée un petit lore, on va stalker les gens maintenant. Co-orchestra. Bref, du coup, oui, tu peux t'assurer que maintenant les gens ils vont scruter. Après, c'est comme les gens qui étaient persuadés qu'il y aurait Waluigi ou Skull Kid dans Smash parce que derrière Sakurai, il y avait une chaise violette et une chaise jaune. Oh, non, mais c'est normal, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, si on te donne pas des trucs à ronger, mentalement tu commences à affaiblir. Tu vois un truc, une couleur, c'est ça. Tu tentes de te rassurer. Il y a forcément un truc caché. Alors du coup, ce que je voulais en parler, parce que c'était de ça qu'on parlait aussi, c'est au niveau de la rétrocompatibilité de la Xbox Series X. Alors, dis-moi tout. S, pardon. La Xbox Series X a beaucoup communiqué autour de la rétrocompatibilité et des améliorations qui seraient apportées. Que ce soit la 4K native, que ce soit les 60 images par seconde, voire les 120 images par seconde pour certains jeux Xbox One. Ouais. Ça a été énormément de communication autour de ça. Et là derrière la Series S, on l'a appris, la Xbox Series S a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable et pour jouer à des jeux de nouvelle génération en 1440p en 60 images par seconde.
Donc vraiment plutôt viser le gap générationnel. Pour offrir une expérience rétrocompatible de la plus haute qualité conforme à l'intention initiale des développeurs, la Xbox Series S exécute la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles, tout en impliquant un filtrage de textures amélioré, des fréquences d'image plus élevées et plus cohérentes, des temps de chargement plus rapides et le HDR automatique. Ce qu'on peut s'imaginer, c'est que des concessions ont donc été faites, que contrairement à la Xbox One X, attention, contrairement à la Xbox One X, qui est la console antérieure, tu ne pourras pas faire tourner les fameux jeux Xbox One X Enhanced, qui tournaient en 4K 30 images par seconde, admettons. Tu pourras les faire tourner en version One S, donc à savoir une conversion très proche de l'original. C'est la rétrocompatibilité sur One S, c'est une rétrocompatibilité assez standard. C'est-à-dire tu fais tourner le jeu à peu près comme il était à l'époque, sans grandes améliorations. Mais là, avec peut-être potentiellement des petites améliorations de framerate, donc on peut imaginer un 1080p, 30 fps solide, là où ça pouvait descendre un petit peu sur 360, un anti-aliasing et des textures légèrement refaites. Mais il faudra pas s'attendre à mieux en termes de rétrocompatibilité. Alors, ça reste une console à 300 balles. On se doute qu'il y avait des concessions qui auraient pu être faites là-dedans, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas un petit effort pour ne serait-ce que tenter de viser le 1440p 60 fps constant. Après, je me doute que ça fait deux consoles différentes, avec deux puissances différentes. Déjà que ça a dû être chaud de les vendre auprès des développeurs, de se dire, bon, bah, on a une console moins puissante sur laquelle il va falloir atteindre un niveau graphique qui soit... en termes de texture, en termes de performance à peu près similaire à ce qui se fait sur One X, en sachant que la Series X qui va différencier, c'est la résolution et les possibilités d'augmenter le framerate. Je me doute que ça doit être compliqué pour Microsoft seul en tout cas, de faire deux poids, deux mesures avec des jeux rétrocompatibilité qui soient vraiment fondamentalement très différents, enfin qui soient plutôt les plus proches les unes que les autres d'une console à l'autre. Ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Cela dit, ça reste dommage. Ouais, c'est dommage. Mais bon. Ça reste dommage, mais elle est toujours rétrocompatible. C'est pas non plus la mort. C'est juste que tu vas pas profiter des mêmes améliorations en termes de rétrocompatibilité sur Series S. Là où ça va être d'autant plus compliqué, ça va être, et là on pense, et c'est un petit peu ce que tout le monde a noté, que ce soit sur Twitter ou sur les sites, les différents sites de jeux vidéo, c'est, voilà, moi je suis vendeur à Micromania, comment j'explique à papa, maman qui veulent acheter une nouvelle console pour leurs enfants, c'est quoi la différence entre la Xbox One S, qui est toujours en vente, la Xbox Series S et la Xbox Series X? C'est quoi fondamentalement la différence entre les deux? Sachant qu'il y aura peut-être toujours des consoles d'occasion de Xbox One X. J'ai envie de te dire, c'est leur travail. Chacun sa croix. Merci, c'est leur travail, mais c'est à Microsoft aussi de simplifier sa, bien sûr. Bon, sa proposition. Ils n'ont jamais été balèzes. Je te rappelle que leur deuxième console s'appelait la Xbox 360. Et après, on est passé à quoi? La Xbox One. Alors bon, les mecs de base, ils étaient louches. On a l'habitude. Là, il force un peu, j'avoue. Là, il force, gros. Je suis désolé. Series S, Series X. Quand derrière, t'as des rumeurs de série V. Yes, celle-là, c'est la mienne. C'est la tienne. Série V. V comme mage. V comme mage. Oui, c'est bien connu. Ça commence par. Double. Oui, bah, c'est 2 V à l'envers, hein, finalement. Peut-être que je travaille en secret avec Microsoft. Vous le savez pas. Peut-être que là, actuellement, il y a une Xbox série V derrière nous. C'est la porte, tu sais, c'est le radiateur. Elle est vraiment grosse en fait. Hein, mais énorme. À quand la série B? Je sais pas. Toujours est-il que voilà, bon bah c'était les petites questions que se posait Internet en ce moment. On va pouvoir passer à la news qui suit. C'est parti. Bon, l'avant-dernière news, ça aura été des news assez rapides mine de rien. À savoir que Nvidia, donc vous l'avez vu dans le titre, s'est offert ARM. Ils sont pas un petit plaisir, tu vois. Pour la bagatelle de 40 milliards de dollars. 40 milliards. Je sais pas si on réalise ce que ça fait 40 milliards. Ça fait beaucoup. Je savais pas. Alors je sais qu'Nvidia était bien, mais je pensais pas qu'ils avaient la trésorerie pour sortir 40 milliards comme ça. C'est insane, hein. Ça, c'est un sacré chèque, hein. J'aimerais bien le voir, hein. Genre, il y a beaucoup de zéros. Ça fait 1, 2, 3. Le mec d'ARM devant, il était là, ouais. Oui, bah on est content, écoutez, il y a pas de problème. Je t'avoue qu'il y a un mec qui propose 40 milliards, je le vois direct aussi. Alors, 40 milliards, ça peut paraître énorme, mais 40 milliards, encore une fois, c'est pas juste la boîte qui a racheté, c'est tous les brevets déposés aussi. Oui, bien par sûr. ARM. Alors, qui c'est ARM? Qu'est-ce que fait ARM? Parce que ça fait beaucoup d'argent pour finalement quelque chose que tu retrouves un petit peu déjà chez Nvidia. ARM, c'est
tout ce que n'est pas Nvidia. Tout ce que ne fait pas Nvidia. Nvidia, c'est des cartes graphiques. D'accord. D'accord ? C'est des puces graphiques pour ordinateur. Mais Nvidia, on se dit, c'est des puces Tegra dans les téléphones, par exemple. Ouais. Chez Nintendo aussi. Sauf que ces puces-là, c'est la technologie de Nvidia qui a été miniaturisée par ARM. Donc les puces Tegra sont conçues par ARM. Il n'y a pas que ça, puisque les processeurs de chez ARM, on les retrouve dans les téléphones Apple, Ah, d'accord. on les retrouve dans les prochains Mac, Il y a un sacré monopole. on les retrouve chez Samsung, chez Qualcomm aussi, on les retrouve un petit peu partout chez ces puces-là. Ok, c'est les patrons de la miniaturisation, quoi. C'est des Anglais qui travaillent beaucoup dans beaucoup de puces et qui ont énormément de clients. Et dans la Nintendo Switch, il y a une puce Tegra, par exemple, et c'est pour ça que ça peut vous intéresser un petit peu, parce que cette puce Tegra, certes, il y a les technologies embarquées des services de Nvidia proposés par les puces graphiques, mais la puce en elle-même, elle est conçue de A à Z par ARM. Ok, ouais, Voilà. C'est intéressant. Donc voilà, Je savais pas. vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et qu'est-ce que ça va signifier ce rachat-là ? Ça va signifier que maintenant, Nvidia est capable d'enfin, parce que c'est quand même, on se dit, c'est des mastodontes, hein, ils étaient très présents sur le secteur mobile et les téléphones, mais enfin, maintenant, Nvidia va pouvoir avoir un contrôle beaucoup plus direct et simplifié Il n'y a pas de... des décisions dans les puces, Mhm. dans la production des puces, dans l'intégration des puces, dans la signature de partenariats, plus direct via cet achat, et va pouvoir contrôler maintenant de A à Z la partie software, Ouais. la partie hardware. Il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Il n'y a plus vraiment d'intermédiaire. ARM n'est plus un intermédiaire. ARM, maintenant, c'est Nvidia. Oui, parce qu'ils n'ont pas racheté le jeu de Nintendo. Hein. Pour Du ceux qui coup, les auraient fait la Britanniques blague. font la gueule parce qu'après, CARM, entreprise britannique de base, soit rachetée par une entreprise. Alors, je crois que c'est coréen, c'est pas japonais, Nvidia. Maintenant, ce sont les Américains qui ont ARM. Ah non, pardon, oui. Soit racheté par une entreprise japonaise. Maintenant, ce sont les Américains. C'est américain, Nvidia. Moi, j'aurais toujours juré que c'était coréen, mais Je c'est pas crois que grave. c'est américain. Hein. Oui, bah, tu m'étonnes qu'ils font la gueule, hein, mais bon. Il y a une... C'est le jeu du capitalisme, hein, Je peux là-dessus. t'assurer que les mecs, là, bon, je suppose qu'il n'y avait pas qu'un seul patron. Quand ils ont dû se dire, bon, faut qu'on se partage 40 milliards, ils ont pas réfléchi à signer, quoi. Ils font aussi des CPU ARM, ce qui manquait à Nvidia. Ça manquait aussi. Alors, du coup, j'ai la haine. Est-ce qu'on achète la prochaine carte? Ça y est, Putain, Putain mais t'es terrible, hein. Mais j'étais décidé, Mais là. oui, tu l'achètes, trop du bal, et puis tu verras dans 2 ans si t'as besoin de la changer. Mais il y a une nouvelle technologie qui arrive. Mage, il est terrible parce que en fait, il est continuellement dans la peur de se faire outspeed par la technologie, ce qui fait que là, il hésite à se prendre la série 30. Problème, c'est qu'il se dit, oh ouais, mais si la série 31 elle sort, moi je fais comment? Non, mais là, la série 30 avait réussi à me convaincre. En mode, ok, il y a vraiment un gros gap et financièrement, c'est viable. Mais là, maintenant que je vois ça, je me fais. Putain. Oui, bah, putain, est-ce que j'attends 2 ans de plus? Trou de Qu'est-ce que balle. je dois faire? Tous les, alors, Oui, non, mais je spoiler, sais. ça tous les ans. Hein. Ouais, Ça change. j'attends The Gap. Et je suis sûr que maintenant que je vais céder, il va arriver. Ce gap, il est là, mais bon, c'est pas grave. Ce que ça pourrait signifier aussi pour Nintendo, ça pourrait peut-être, on pourrait envisager, parce que ça on n'en parle pas, mais perdre un intermédiaire, c'est réduire les coûts. Aussi. Après, ça Voilà. m'étonnerait que, bon, on le sente, nous. Ça m'étonnerait qu'on le sente. Je pense que c'est plus quelque chose pour Nintendo qui pourrait gagner et dégager peut-être éventuellement plus de bénéfices de ouais. passer directement par Nvidia que en passant par ARM qui passait par Nvidia, enfin qui était, C'est vrai qu'ils ont. vous voyez l'intermédiaire, Ouais. c'est Nvidia qui commande à ARM, ARM qui produit pour Nintendo. Donc tu remontes la chaîne, t'as Nintendo qui demande à ARM des puces qui du coup sont gérées par Nvidia. Donc ça me fait plaisir. Là, ça passe directement par Nvidia. Donc, je suis heureux pour Nintendo. Genre, ils en ont besoin en ce moment, tu vois. Genre, vraiment, c'est les mecs qui vendent les jeux 2 fois leur prix censé être vendus et puis qui ont un online bof et qui sont la première société du Japon. Ils en ont besoin. ARM est comme un architecte. Ils vendent les plans de construction pour les puces et c'est à Qualcomm, Samsung et Apple de fabriquer les puces. Ils sont les mecs du BTP. D'accord, donc c'est des mecs, c'est juste des architectes en fait. Enfin, ils font les juste plans. Non, des alors, architectes dont ouais. les plans valent 40 milliards quoi. Putain, j'aimerais bien être ce genre d'architecte. Ouf, sacré plan, hein. Bref, Mage, reste zen, t'en fais pas. C'est des cartes Nvidia dernière génération. T'es tranquille pour 4-5 ans en moyenne. Je tourne encore sur une GTX 980 et elle est pas encore à genoux devant les nouveaux jeux. Ah bah j'en ai 2 moi, de 980. Oui, mais c'est ça le problème en fait, c'est que t'en as 2. Ouais, sachez que le SLI c'est le mal. Vraiment. Ne prenez jamais de SLI. Faites-vous plaisir à côté, c'est mieux.
Oui, mais elle est loin d'être à terre, ta carte graphique, tu Ah fais encore non. tourner des jeux. Elle est pas à terre. Hein, Ouais. Après, elles sont deux. Alors, je sais pas si vraiment. Mais j'ai eu tellement de problèmes avec le Ouais, CPU, mais toi, là. c'est plus des problèmes de compatibilité que t'as. Oui. Parce qu'en termes de puissance, la 980 fait encore Non, le elle fait taf. encore le taf. Et Sur d'ailleurs, du 1080p, je veux dire. oui, elle va être recyclée. Les deux vont être recyclés. Elles vont En partir fait, très concrètement, vous pouvez rester sur la génération actuelle ou les générations précédentes si vous tournez encore en 1080p sur votre PC. En vrai, la grosse innovation de la série 30, elle est apportée sur la gestion de la 4K. Ouais. Et de la 8K si vous êtes tenté par la 3090. Mais à ce moment-là, enfin, je veux dire, Sacrément overkill, hein. faites un don sur Iconoclast plutôt, ce sera plus utile. La différence, vous nous la voyez. On se fera un kebab. Et on invite, bien entendu. Non, parce que bon, alors. Après la 3090, si t'es le genre de mec à avoir déjà acheté des gammes Titan ou TI, Oui, c'est intéressant. c'est vrai. Parce qu'elle est pas chère. En D'ailleurs, fait, c'est- comparativement, si t'es le genre de mec à acheter tout le temps Ouais. le must du must, elle est pas chère comparativement. Mais enfin, c'est. Hein. D'ailleurs, on est le 15. Où sont les précommandes? Ah bah, c'est trop tard. Elles- Elles ont ouvertes. Il y en a déjà plus. Il y en a plus. Putain, bon, bah j'attendrai la prochaine. En parlant d'Nvidia, j'entends beaucoup de rumeurs d'une rupture très rapide sur les fournisseurs d'édition. Quelqu'un a une info là-dessus. Faudra se jeter dessus. Alors, c'est pas qu'une rumeur, C'est c'est réel, effectivement, j'avais posé la question à LDLC la dernière fois que j'avais fait réparer mon PC, parce que c'était intéressant, on avait discuté à propos des 3000. C'est des questions que vous pouvez poser à n'importe quel fabricant. Vous allez dans un magasin, eux ils ont les infos, Ils c'est même commandent. pas, il faut vous jeter dessus, c'est très clairement, ça va être réservé à certains constructeurs. Genre, attendez-vous à ce qu'il y ait certains constructeurs qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. LDLC, ils savent même pas quand est-ce qu'ils vont en recevoir. C'est ça. Je me souviens qu'il y avait un mec qui était là qui voulait une 3090 du coup. Monsieur CPG, hein. Ouais. Et qui lui a dit, mec, tu viens un jour avant et on va essayer de te précommander ça. On va essayer de te précommander ça. Mais c'est vénère. Et tu l'auras pas avant si le 20, vraiment le vous la 30, voulez, ouais, attendez un petit peu parce que ça va être pire que les précommandes de la PS5. Et C'est- pourtant, faut y aller, hein. C'est terrible, hein. Moi je suis colère, je pensais avoir mon petit glow up aujourd'hui ou demain, non, que dalle. Le PDG de Nvidia est taïwano-américain, mais elle est bien basée en Californie à Santa Clara et a été fondée par l'actuel PDG et deux autres mecs américains. Très bien, bah c'est noté. Merci beaucoup. Voilà, donc vous êtes au courant là-dessus. On va pouvoir passer sur la dernière news de ce jour. Avec la petite musique. Ça et allait tout. rapide aujourd'hui, hein. Ça allait Ouais. vite, hein. On s'amuse. La dernière news, du coup, c'est un monsieur, une madame, je sais pas. Il crée un jeu Sonic inédit en réalité virtuelle. Putain, le level de chômage qu'il faut avoir pour faire ça. Ah, j'avoue. Non, moi j'adore Sonic, hein. Mais les gars, faire un virtual Sonic. Alors, ça s'appelle Virtua Sonic, hein, c'est en référence, si vous voulez, au jeu Virtua. Virtua Fighter, Virtua Racer, qui avait sorti Sega il y a un petit moment. C'est un jeu Sonic en réalité virtuelle. Alors voyons voir ça. Ça a l'air ignoble. Je l'ai vu la vidéo tout à l'heure. C'est. Faut avoir l'estomac, littéralement l'estomac bien accroché. Étagère parce pourrait que, pas y jouer, par exemple. Étagère ne pourrait pas y jouer. Et même en termes de level design façon Sonic, c'est très plat. Je trouve ça très très plat. Oi, 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 Voilà. oi. Et puis tu vois la vitesse des mains. Qui du coup ne correspondent pas du tout à la vitesse de Sonic, hein. Après, ça reste du fangame, c'est plutôt cool. Et on sait que ces gars aiment bien quand il y a des fangames qui sont réalisés sur ces jeux, surtout sur les jeux Sonic. Ouais. Donc en soi, c'est cool, tu vois. Mais je sais pas, je trouve ça un peu plat. L'expérience a l'air sympathique malgré tout, hein. Je vous invite à l'essayer. En vrai, Dites-moi ce que ça a vous l'air en pensez. rigolo, mais sans plus quoi. Ça a l'air rigolo. C'est à essayer, en vrai, ça a essayé. C'est plutôt bien fichu. Ce qui me rend ouf, c'est que la gestion de la caméra a l'air mieux fichue que sur les jeux Sonic originaux. C'est vrai. Ça, par contre, la caméra est bien foutue, hein. Malgré tout, bon, ça a l'air à gerber. Littéralement, ça a l'air à gerber, hein. Seul truc qui me trigger, c'est les mains. Ça me trigger de ouf aussi. Alors, à quel moment, quand vous mettez vos mains comme ça, devant vous, ça cache votre champ de vision à ce point? Non, parce que là, il est là. Moi, quand je bouge mes mains, quand je saute, je fais ça, quoi. Il y a une distance. Là, j'ai l'impression qu'il met ses mains dans ses yeux. C'est terrible. On a compris que t'as fait les mains, c'est bon, calme-toi. Donc écoutez, c'est disponible et compatible avec le HTC Vive, le Vive Cosmos, le Valve Index, l'Oculus Rift S, le Rift tout court, le Quest, le Windows Mixed Reality, le Pico Neo 2, je sais même pas ce que... Bref, c'est à peu près Là, tout. il faut une GTX 1070 quand même, hein. Ça va. Oui, ça va. Mais bon. Bah, on parle de VR, chef, hein. La Il VR, faut- c'est 2 écrans sur chaque œil. Les 900... En fait, les GTX 1070, c'est les premières cartes VR ready, en fait. Ok.
C'est normal que en dessous tu puisses pas parce que ces cartes ne gèrent pas la VR, tout simplement. Allez, bah écoute, on n'y jouera pas. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas de casque, effectivement. T'as pas de casque? Donc Ça suffit. allez le télécharger, hein, vous pouvez le récupérer sur Sonic Fan Game HQ, voilà, qui est disponible ici. Dites-moi des nouvelles si ça vous intéresse, si c'était intéressant à jouer. Moi je suis mitigé dans le sens où je vous ai dit, en termes de level design, ça me paraît très plat. En termes de sensation de vitesse, j'ai peur d'en avoir envie de gerber. Mais à côté de ça, ça reste assez intéressant parce que je trouve qu'en termes de mécanique 3D, il y a des choses plus intéressantes que dans les Sonic récents qui ont été proposés. Donc je reste assez curieux. Je vais enfermer le bébé dans le coin. Voilà, voilà. T'as enfermé le bébé? Pourquoi t'as fait ça? Oh bah il pleurait, j'ai fait écoute, tant que t'es pas un adulte, tu restes dans le couloir. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, des news relativement courtes, hein, tout juste 35 minutes. Merci à tous d'avoir été présents pour ces Blast News. Ça fait toujours chaud au cœur de voir que même le mardi matin vous êtes présents. Yes, ça fait Merci plaisir. à vous. On vous embrasse et on vous dit très vite. À Demain, ce soir. Bah, pour Ce ceux qui soir. seraient sur YouTube ce soir, il y a un live. Voilà, il y a un live ce soir. Et sinon, les Blast News, c'est dans 2 jours, à savoir jeudi matin pour les prochaines. Ouh. Bisous tout doux. Ciao.